Absent. Et on retourne au boulot. Alors, les conditions d'accès, vous y avez tous accès. Vous êtes bien inscrits dans un organisme habilité, c'est SIDO. Vous avez bien tous un bac+2, qui est le minimum exigé par la certification, et 6 mois d'expérience en création de contenu pédagogique ou marketing. Vous aviez tous ça. Donc ça, c'est bon. Là, maintenant, vous allez avoir deux épreuves. Un rapport écrit, une présentation orale. Le rapport écrit, c'est les compétences 1 à 4 que je vais vous présenter. Évaluation du besoin, interaction avec l'IA, génération et révision de contenu. Je vous le redis, ce qui est évalué, c'est si vous avez intégré tous les points du dossier et non pas si votre outil marche ou si c'est joli à la fin. C'est vraiment est-ce que vous avez suivi la procédure. Présentation orale, c'est 10 minutes de présentation seulement et on ne vous demande pas de présenter votre rapport écrit. On vous demande uniquement d'avoir un regard critique sur votre usage de l'IA, notamment au niveau éthique et au niveau de environnement et autres. Il faut que vous envoyiez votre rapport et le support de présentation 15 jours avant la date d'évaluation. Au plus tard 15 jours avant la date d'évaluation, pour que vous ayez le temps de le lire. Donc attention à ça, il faut y penser. Et ce rapport écrit, vous partez d'un projet que vous avez vous mis en place, réel ou virtuel. Le rapport doit faire 10 pages maximum, donc finalement c'est assez court. Je crois qu'ils disent une demi-page mini, mais ça peut pas se faire en une demi-page. Mais voilà, vous faites entre 5 et 10, ça sera très bien. Vous pouvez vous aider d'IA pour l'écrire et vous expliquer comment vous avez répondu aux besoins. La compétence 1, voilà tous les éléments qu'il va falloir qu'on retrouve dans votre première compétence. Une analyse de la situation avec c'était quoi l'objectif de production du contenu, le contexte et les enjeux, c'était pour qui, qu'est-ce qu'on voulait que les gens fassent avec, à quoi ça devait servir, quel était le budget de ce projet, en temps ou en argent. S'il n'y en a pas. Ouais, c'est du temps. Enfin, tu peux dire, je m'étais Il n'y accordé a une pas de journée pour le budget. faire. Ici, il n'y a pas de budget. Alors, t'as que des outils gratuits pour ton projet? Parce que ChatGPT, tu es sur une version payante, par exemple. Tu pourrais dire le budget, Je suis c'est... version payante grâce à vous, mais sinon, Ouais, mais après, si tu veux le garder, du coup, enfin, t'es obligé d'être sur une non, mais en version fait, à... je peux, alors, excusez-moi, hein, je parle encore de moi, mais je peux pas utiliser ChatGPT parce que le groupe Leclerc, en l'occurrence, Tu peux euh, pas? ne se, les conditions RGPD de ChatGPT ne leur conviennent pas. Ok. Comme ils ont déjà Google Workspace, ils m'ont dit qu'ils voulaient travailler avec Gemini. Ok, faire un gemme sur Gemini. Bah, très Ouais. bien. Donc c'est ce que je vais, donc je l'ai fait ce matin. Ok. Enfin, je l'ai commencé ce matin. Maintenant, il faut que je leur rajoute des choses. Je pourrais te montrer après. Après, tu pourrais Ça m'intéresse, présenter le budget de ton client, parce que lui, il a un budget quand même mais pour lui, que il n'a tu pas fasses de ça. budget pour l'instant, parce qu'en fait, c'est moi qui essaie de lui vendre un truc. Ok. Lui, il a juste un problème, et moi, je lui propose une solution, en fait. Bah, tu peux l'écrire comme ça, tout simplement une phrase en disant pour l'instant pas de budget, c'est moi qui essaie de lui présenter le truc et pour qu'après il en ait un. Voilà. Qu'est-ce que tu as dans ces livrables? Qu'est-ce qui est attendu en termes de contenu? Et une synthèse écrite de tout ça qui fait minimum 25 lignes. Donc une page où tu expliques un peu la situation. Et donc, excuse-moi. Donc, en fait, il faut faire une sorte de rapport, une soutenance écrite. Il faut faire un rapport de notre travail, de notre Ouais, présentation. mais là c'est l'écrit, hein. Comme un rapport de stage, quoi, un peu. Exactement. Mais c'est que à l'écrit, tu n'auras pas à le présenter à l'oral. Bon, d'accord. Ils l'auront lu. Moi, ils l'avaient bien lu, mon doc. Ils ont du Et temps donc, avant on structure ton... de cette façon-là, en fait. Exactement. Il faut absolument présenter une comparaison d'outils IA. Donc toi, très bien. ChatGPT, bah, pas RGPD pour eux. Gemini, ok, point. Tant que tu en as au moins deux. Mais faut que tu justifies pourquoi tu en as choisi un plus que l'autre. Ok. Que tu donnes les tarifs de chacun et les modalités d'abonnement. Donc, pareil, fais une petite recherche de quels sont les tarifs proposés et lequel a été choisi. Si ça se trouve, c'est le Gemini gratuit, parce que Gemini, il y a beaucoup de choses en gratuit. Après, il y a des versions payantes de Gemini. Ou tu es sur Google Workspace, et du coup, tu as une version payante pour tes mails et donc ils donnent accès à Gemini. Mais mets bien ces éléments, ne leur dis pas c'est freemium. Ça leur suffira pas, ils veulent que tu détailles. C'est quoi les fonctionnalités de ces outils et leurs capacités? Est-ce qu'ils ont des limites? Tu disais sur le prompt du custom ChatGPT. GPT. Ouais.
Je te l'ai écrit dans le Zoom, Oui, j'ai c'est vu 8000 caractères, hein, c'est bon ouais, ça. environ 3 pages, en Donc, gros. mais ça peut aller très vite, hein. Gemini, j'ai pas les mêmes, du coup, il faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ces éléments-là. Pareil en capacité de réponse, là où GPT peut peut-être écrire des réponses plus longues que Gemini. Il est un peu moins bridé là-dessus, en nombre de tokens qu'il va utiliser. Mais essaie de trouver ces éléments et tu copies-colles. En facilité d'accès, en adaptabilité, est-ce qu'ils ont un mode sombre, un mode clair? Est-ce qu'ils ont un mode à l'oral pour les gens qui sont pas à l'aise à l'écrit, ce genre de choses? Et un petit point sur notoriété, fiabilité des outils. Bon, ChatGPT et Gemini, t'es sur quand même deux mastodontes. Pas trop de soucis. Ça n'empêche que tu pourrais mettre l'étude sur la fiabilité des IA pour détecter des fausses infos, qui est une étude récente de NewsGuard. Je sais pas si ça te parle. Je vais te retrouver ça. Je l'ai fait le debunk il n'y a pas longtemps. Ah ouais, sûr, c'est vrai ça. Je me demande si Antonio nous avait pas montré un truc de ce genre. Ouais, mais je crois que je l'avais envoyé. Il est là, c'est ce tableau-là. Donc ChatGPT, alors ils ont donné 30 fausses informations sensibles et récentes. Genre, qui c'est qui a posé des têtes de cochon devant les mosquées à Paris? Et voir ce que l'IA répond. Et du coup, ChatGPT aujourd'hui se trompe dans 40%, donc 12 questions sur 30, GPT fonce dans la fake news. 18, il te dit c'est faux, ce qui est quand même pas mal. Mais Gemini, du coup, que 16%, ce qui est mieux du coup en termes de fiabilité. Et je vous disais, le meilleur, c'est Claude avec 10%. Putain, Perplexity, c'est une grosse claque, hein. Ouais, ouais. Il était mieux en 2024 qu'en 2025. Mais du coup, ouais, tu peux mettre ça dedans pour la fiabilité, tu vois. Si tu mets juste cet élément-là, et eux, ça leur suffira largement. Et je suis même pas sûr qu'ils aient vu ce tableau ou qu'ils sachent analyser. Mais je te mets ça dans la discussion, comme ça tu l'auras. Merci, c'est gentil. Hop. Ensuite, il vous faut justifier vos choix et faire une synthèse de justification. Mais bon, pas très compliqué. Donc en 2 pages, vous avez votre compétence 1. Compétence 2, il faut que vous expliquiez comment vous avez prompté euh, votre outil IA en intégrant le contexte, en identifiant les cibles, enfin tout ce que vous avez appris avec Anto. D'ailleurs, je vous ai pas mis ça dans le booklab, je ferai pour la prochaine fois. De remettre qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans un prompt pour qu'il soit efficace. Sylvain, ça te Précision dit des que objectifs, ça, etc. il faut mettre un copier-coller de notre prompt, en fait, tout Ouais, simplement. et Bien. tu mets, là c'est le contexte, là c'est la cible, là c'est ce que je voulais à la fin, là c'est la sortie, et Ouais, en l'expliquant, quoi. Ouais, ok. c'est ça. Et potentiellement, si tu as fait après une itération pour qu'il change quelque chose, que tu mettes en capture ton itération. Ok. Sylvain, tu as dit que tu allais relire le document avant de l'envoyer à Ouais, Certify, c'est ça? tout à fait. Donc, s'il y a une correction ou s'il y a Moi, vraiment s'il un manque truc. quelque chose, je vous le dirai. C'est pas tant une Ok. correction, parce que ce sera pas tant le fond que je vois pas d'itération, rajoute-en une. Donc soit tu mets l'URL de ton chatbot, enfin ton chat ou ton Gemini, et ça peut suffire s'il y a bien des itérations dedans, soit tu fais des captures d'écran. Et tu montres tes questions de reformulation ou de validation. Limite, si vous n'en avez pas eu besoin, parce que votre prompt était parfait du premier coup, que le résultat vous suffisait, que vous l'avez retouché la main, faites-en une de questions de reformulation. Montrez que dans votre prompt, parce que je sais pas si si vous vous souvenez de ça, de terminer par une question. Est-ce que tu as bien tous les éléments pour démarrer la tâche? Et réponds-moi à cette question avant de démarrer la tâche. Il va dire, ah non, il me faudrait ça en plus. Et du coup, peut-être que vous avez oublié des éléments dans votre prompt. Et ça suffira largement à valider votre compétence 2. Et c'est tout pour l'instant. 3, on verra après. Déjà, on va faire 1 et 2 ce matin. Il est 10h33. On va se faire une mini pause pour ceux qui le souhaitent. Du coup, Sylvain, en termes de projet, le champ Ouais, est libre pour la certification. C'est pas forcément un chatbot. Ça peut être une requête. Tu vois, moi, mon cas le plus courant, c'est bosser sur des progressions pédagogiques de cours. Ça fonctionne. On est tout à d'accord. fait. L'idée, c'est de dire mon commanditaire, c'était le truc. Voilà le besoin. Voilà comment je l'ai qualifié. Hein, Exactement. c'est ça le principe. Ok.
C'est pas lié à un outil, c'est lié à un projet, Ok, quel qu'il soit. ok. Je veux bien qu'on fasse un petit tour sur, comme ça, collectif avant la pause. On va se donner jusqu'à 10h45, on fera une pause de 10h45 à 11h. C'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous mettriez dans ce dossier, Cathy? Je vais continuer ce que j'ai entamé pendant les 2 jours. C'est de la création de supports variés pour informer sur la formation en situation de travail à l'attention des Ok. dirigeants d'entreprise. C'est à la fois des supports de prospection et Donc, des du supports podcast, d'information, un peu de vidéo avec Notebook, de la mind map, présentation, de mind la map synthèse, du support gamma. Donc, tu as un et un peu un mix chatbot d'outils. pour un audit des pratiques de formation. Trop bien, super complet. Super complet. Trop cool. Luc? Eh bien, en fait, je n'ai pas vraiment d'idée. Je suis un peu, voilà. Donc là, ce qui me vient à l'idée maintenant, parce que je sais pas du coup ce que les chatbots que j'ai fait pour les étudiants, là, je sais pas si c'est suffisant parce que c'est pas vraiment un projet en fait, c'est juste Bah, une si. application. Bah, c'est top, hein. Ouais, mais c'est très court en fait, c'est vite fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, Bah, et puis il n'y a que l'utilisation de ChatGPT. Alors, ou alors, ce qui m'est venu à l'idée là tout à l'heure, c'est la construction d'une formation de formateur de 4 jours qui est demandée par un organisme sur des points précis de pédagogie. Mais je sais pas. un chatbot pour tes étudiants peut suffire, tant que tu expliques que tu as regardé Chatbase, que tu as regardé GEM de Gemini, parce que ça te permettrait en plus d'aller voir autre chose ce matin, de voir pourquoi c'est mieux GPT ou pourquoi mieux Gemini. Et idéalement, s'ils ont déjà utilisé en plus les élèves, d'avoir un petit feedback, de dire bah voilà les retours qu'ils m'ont fait, et voilà comment j'ai optimisé mon prompt par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Franchement, ça fait carrément le boulot. Ouais, T'as pas envie ok. de te prendre la tête. Après, si t'as envie d'aller sur un plus gros projet, attention, c'est que 10 pages. Et à chaque fois que tu utilises un nouvel outil, il va falloir justifier pourquoi celui-là par rapport à un autre. Ouais. Donc, c'est peut rajouter de la masse de boulot, pas nécessairement utile, même si. Après, si c'est un projet que tu veux faire, pourquoi pas le tenter aujourd'hui, parce que c'est l'occasion, vu que je suis là Mhm. pour vous aider. Walter, toi, tu pars sur ton projet de chatbot pour Leclerc? Ouais, moi, mon projet, c'est de trouver du boulot. Donc, le chatbot et puis potentiellement un podcast. Ouais. Enfin, pas un Ok, podcast, une petite vidéo courte à mettre sur LinkedIn. ok, cool. Pour info, en recherche de boulot, nous, on trouve des offres d'emploi pour nos alternants via la recherche approfondie de ChatGPT, avec un prompt d'une page que je vais vous le partager, je vais le retrouver, où on explique qui on est, ce qu'on cherche, les jobs sur lesquels ils peuvent se positionner avec tous les titres de job. Ah, j'ai Et pas ça va compris l'idée. sur tous les sites web sur lesquels il y a les offres d'emploi, notamment Indeed, LinkedIn, France Travail et autres. Et ça nous en trouve certaines qu'on n'avait pas vues dans nos recherches quotidiennes. On fait ça aussi pour les recherches d'appels d'offres, parce qu'on est abonné à quelques plateformes d'appels d'offres, et en fait, ils nous en trouvent qu'on n'avait pas vu, parce que comme il va lire entièrement le texte, parfois nous dans le titre, on ne le voyait pas passer ou c'était pas sorti dans les outils de recherche. On fait ça tous les lundis matins et ça nous fait gagner du temps. Donc c'est un tips pour toi. Je t'enverrai le prompt pour que Ah, tu je veux puisses bien, tester. ouais. Je veux bien, ouais. Mais du coup, que avec la version payante de ChatGPT pour faire la recherche approfondie, où il va chercher pendant 30 minutes et à la fin, il te fait son rapport. Nicolas, toi, tu veux faire sur quoi? Pardon, voilà. Euh, Moi, j'avais deux idées. Le projet qui est déjà le plus avancé pour moi, c'est cette notion de travailler à la progression pédagogique d'une formation. C'est ce que j'ai commencé Ouais, à faire et du coup, j'ai pas mal d'itérations, de choses à montrer et tout. bon, trop bien. Et je pense qu'en plus, je pourrais avoir à l'oral, alors j'ai compris que c'était pas le lieu, mais peut-être des retours étudiants. Je vais pas dire aux étudiants que j'utilise l'IA tout de suite, si tu veux, mais dans l'idée, ça peut être ça. Et Trop bien. puis l'autre aspect, mais c'est un peu plus vague, c'est que dans les chatbots que j'avais créés, je l'ai pas dit, mais moi, je recherche souvent des études de cas, tu vois, à monter. Et je m'étais créé un chatbot pour le faire. Mais en vrai, toi, moi, je suis pas hyper satisfait pour le moment du résultat. Je serais plus à l'aise de montrer une progression pédagogique. Voilà, si tu penses que ça suffit en termes d'envergure, Ouais, et ça va carrément. m'obliger, parce que je suis parti direct sur chat, mais ça va m'obliger en plus à jouer ce matin un peu avec Gemini, que je connais Ouais, moins, tu vois, pour comparer. trop bien. Moi, ça me va. Et à l'oral, ça peut être un vrai sujet sur. Bah, j'en ai pas parlé à mes étudiants. Et donc, c'est un des risques de ce projet-là, parce que est-ce que je ne peux pas perdre leur confiance s'ils découvrent que Mhm. j'utilisais l'IA pour ça? Et comment mieux l'amener une prochaine fois, en mode Mhm. progrès, Mhm. bah, d'annoncer en classe à quel endroit j'utilise l'IA et pourquoi, Mhm. qui pourrait être une vraie discussion avec eux qui, je pense, les intéressera. Ok, ça marche. Céline, la championne Euh, du quiz.
Oh, championne du quiz, c'est vite fait. Moi, je voulais lui demander de faire un programme de formation que je proposerais sur Storyline, en fait. Ok, Je voudrais lancer ça. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que moi, je voudrais proposer une formation pour débutants, pour intermédiaires et pour experts à la fin. Et là, il m'aiderait à rédiger le programme pour débutants. Voilà. ok. Bon, très bien. Super. Bah, feu, pause. Il est 40, on se prend quand même jusqu'à 11h. On se Juste fait un petit question très café. basique, je fais mon Oui. étudiant, Sylvain. Le dossier, c'est hyper rédigé, c'est format PDF qu'on leur envoie. Ça veut dire qu'on peut se faire un Word qu'on transforme, on peut partir sur un Canva, un PowerPoint. Enfin, est-ce qu'il y a une contrainte d'un point de vue de forme pure et dure? C'est une question un peu chiante. J'aime pas quand Non, les non. étudiants me la posent, mais je te la Euh, pose. idéalement, un Google Doc, comme ça, nous, on peut aller dessus Ouais, et vous Google mettre Doc? des Ok. commentaires Ouais, nickel. et travailler avec vous dessus. Et non, c'est plus quand même, c'est assez rédigé. C'est un rapport de stage. Enfin, c'est un C'est plus rapport. format rapport de stage, quoi. Ouais, ok. Super. Et après, c'est Merci. un support de présentation simple, 10 slides pour Ok. l'oral de 10 minutes. Ok. C'est good pour tout le monde? Walter? Parfait. Euh, Vous pouvez aller en pause, mais je voulais demander à Sylvain s'il voulait lire le prompt de mon chatbot. Ouais, bah, envoie-le moi par mail avec plaisir. Alors, c'est pas fini, hein. Il n'y a qu'une partie pour l'instant, hein. Ok, je veux bien voir ça. Il est 10h40, on se retrouve à 11h, prenez votre café, Ça votre petite marche. Voilà. pause. Et Sylvain, oui, dis-moi Céline. juste ton prompt là pour faire des recherches approfondies, ça m'intéresse aussi Je te pour l'envoie. chercher des missions de freelance en fait. Ouais, Je te c'est l'envoie tout de gentil. suite. Ouais, si tu peux nous le Merci. partager à tous, je pense que ça va Ouais, tous ouais, je vous nous mets dans la intéresser. discussion.